Bienvenue dans ce micro-podcast. Thomas, je ne comprends pas, est-ce que l'on va voir ceci dans la formation ou cela ? Thomas, j'ai peur, est-ce que l'on va trouver du travail après la formation ? Cela fait plus de 2 ans que je forme des personnes en reconversion professionnelle et un peu plus d'1 an que j'entends de manière récurrente ce type de questions. Une formation ne peut pas tout apporter. Pourquoi ? Tout simplement car il y a le facteur expérience qui rentre en compte. Et la plupart des apprenants oublient ce facteur qui est déterminant. Prenons l'exemple de la branche dans laquelle j'interviens, le développement web. Le plus souvent, je suis amené à suivre des apprenants sur des parcours diplômants de 8 à 10 mois ou sur des formations express en coaching individuel. Le temps alloué est extrêmement court pour aborder certaines notions et il serait impossible de couvrir toutes les spé d'un langage de développement en quelques jours seulement. Il en est de même pour les formations que l'on peut acheter sur Internet. Toutes les formations sont avec du contenu clé en main, oui, mais qu'il faut savoir adapter au contexte et surtout dont il faut comprendre le fondement pour pouvoir le réappliquer justement par la suite. J'aime dire que les contenus ne correspondent finalement qu'à 20 ou 30% des compétences atteignables sur un langage de programmation. Une formation ne peut pas tout apporter, c'est impossible. Si elle le fait, ce sera pour un cas ciblé qui ne fonctionnera pas pour un autre cas. La clé, ça reste l'action, le travail. Oui, 7 heures de formation, c'est éprouvant, mais il faut pour réussir et sortir avec de nombreuses compétences, continuer de travailler les soirs et les week-ends. Mais surtout, il faut travailler intelligemment. Inutile de vous dire que refaire votre portfolio pendant 6 mois ne rimera à rien. Il faut se lancer dans des mini-projets qui permettront de monter en compétences sur les technologies vues, mais aussi sur des compétences transverses qui seront utiles dans le monde professionnel. Finalement, lorsqu'on me pose ce type de questions et que je réponds qu'il faut travailler et persévérer, la personne me répond souvent qu'elle n'a pas d'idée de projet. Refaites le feed Instagram. Reproduisez le système d'imbrication de commentaires de Facebook. Lancez-vous dans le prochain Slack de manière minimaliste. Faites un site de réservation de billets de train avec une API. Reproduisez quelque chose qui existe, simplement. Une formation ne vous apportera jamais 100% des compétences. C'est à vous d'aller les chercher. Merci d'avoir écouté ce micro-podcast. S'il t'a plu, je t'invite à le partager et à me donner ton avis en commentaire. Je te donne rendez-vous mardi prochain. À plus tard.